La technique du mensonge, l'objet du jour, une créance abusive ou un dégrèvement oublié. Alors là, on va être simple. Je vais vous parler d'un document qu'un mandataire judiciaire a dissimulé auprès du tribunal de commerce pendant à peu près 5 ans, avec bien entendu des pièces à l'appui. Ce dégrèvement, il représente, on va dire, que 5% de la valeur du passif, mais il va avoir une importance dans l'explication qu'on va vous apporter. Alors, un dégrèvement, c'est quoi? C'est une réduction, et notamment dans le domaine des impôts. Un dégrèvement fiscal, c'est soit parce que vous avez une créance qui a été inscrite au passif dans le domaine de la TVA, par exemple, et que l'État, par le biais des impôts, accepte de faire une réduction. C'est donc un document officiel. Ce document-là, il apparaît en priorité dans la comptabilité de l'entreprise. Quand votre expert comptable fait votre bilan, il va inscrire un montant, un avoir, une réduction, ce que les impôts appellent un dégrèvement. En l'occurrence, ce document dont je vais vous parler, un dégrèvement de 8 546 €. Ce n'est pas un gros montant, mais sur un passif de 200 000 €, ça peut avoir une importance. L'importance, elle va avoir lieu dans plusieurs domaines. 1. La réduction de l'échéance d'un plan. Si on admet par exemple que le passif de l'entreprise était de 200 000 €, on va prendre des comptes ronds pour que ça soit facile. 200 000 €, un plan de 10 ans, 10 annuités à 20 000 €. Si vous avez déjà un abandon, une reconnaissance de réduction par l'État, par les impôts de 8 546 €, vous voyez que ça peut avoir une importance, 1, sur l'échéance de la première année du plan, et 2, sur la valeur globale du passif. Le mandataire qui, dans la période d'observation, dont on a déjà parlé dans certaines vidéos, vous savez, cette fameuse période où vous devez prouver que votre entreprise a une capacité à rembourser ses dettes. Le mandataire a connaissance du dégrèvement en lisant un document comptable qui lui a été donné avant un jugement de liquidation. Le jugement de liquidation va intervenir. On va prendre des dates pour que ça soit facile. Imaginons que la liquidation ait lieu en novembre. Au mois de décembre, le mandataire va faire une demande aux impôts pour savoir si le dégrèvement ou la réduction qui était inscrite dans le bilan est effective. Cette demande, elle l'a fait le 7 décembre. Le 15 décembre, elle reçoit le dégrèvement officiel à son nom, avec le montant qui est marqué dans la comptabilité. Là où ça devient drôle, c'est que vous contestez, vous, la liquidation de votre entreprise au mois de novembre. Donc vous allez faire ce qu'on appelle appel du jugement. Et le mandataire, lui, va faire des conclusions au mois de décembre, mais le 22, alors qu'elle a reçu le document des impôts le 15. Et bien cette année-là, ce dégrèvement, le mandataire va l'oublier. Il va faire ce qu'on appelle un mensonge par omission. Et ce qu'on va constater, ou ce que je vais vous expliquer dans les documents, dans 4 documents comptables émis 3 fois par le tribunal de commerce et 1 fois par le mandataire, dans les 3 documents du tribunal de commerce, à aucun moment, dans les documents du tribunal de commerce, le mandataire judiciaire fera connaissance auprès des autorités du tribunal de commerce de l'existence de ce dégrèvement. Le but était très simple, c'était de cacher au tribunal de commerce un motif de réduction du passif, un motif de réduction du montant de l'annuité du plan. Donc, le mandataire, dans sa comptabilité jusqu'au mois de mai 2008, pendant 5 ans donc, par rapport à l'histoire de cette entreprise dont je parle, elle aura caché au tribunal de commerce un document qui lui permettait de réduire le passif.
Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que quand on regarde les documents du mandataire qu'elle rédige et qu'elle donne dans ses arguments de défense, quand vous la signez en responsabilité, c'est une chose, mais quand vous faites appel sur sa rédaction dans ses documents, elle arrivera à émettre un document où elle fera apparaître dans le montant de la TVA qui était inscrite en créance au passif, une petite ordonnance d'un tout petit montant, 234 €, en réduction d'une des créances du passif de la TVA, puisque le passif de la TVA était inscrit avec deux montants, mais elle ne fera jamais apparaître le dégrèvement de 8 546 €. On est dans un mensonge construit, dans un mensonge par omission, avec un objectif précis, cacher au tribunal de commerce une des possibilités d'une entreprise à avoir un plan de redressement. J'aurai l'occasion d'expliquer sur Morpheus Etica d'autres types de mensonges. Celui-là, il est concret, vous pourrez consulter toutes les pièces. La première, le dégrèvement, ainsi que tous les documents comptables du mandataire.